Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle mini-vidéo qui a pour objectif, celle-ci, qui aura pour objectif de vous parler, de vous présenter le Gauge RER. Le Gauge RER qui est un outil statistique qui permet de challenger son système de mesure. Je vous ai déjà parlé en fait des différentes catégories de données, les données qui étaient disponibles et celles qu'on avait besoin, dont on a besoin d'aller récolter. Donc on a besoin de mettre en place des moyens qui auront pour objectif d'aller récupérer ces informations qui nous sont nécessaires. Donc le Gauge RER, donc RER déjà pour répétabilité et puis pour reproductibilité, donc deux notions qui sont importantes dans la compréhension en fait des différentes sources d'erreurs qui peuvent être générées par notre système de mesure. En fait, le Gauge RER a pour objectif de mesurer, de quantifier l'erreur générée par notre système de mesure par rapport à la variation, donc la variation générée par notre système de mesure par rapport à la variation, à l'erreur générée par à la variation naturelle de notre indicateur, de la valeur qui est mesurée. Donc on va devoir mettre en place une sorte de plan d'expérience. Donc je fais attention au terme, à la notion plan d'expérience, puisqu'il s'agit en tant que tel d'un des outils les plus puissants des statistiques, qui nous apporte les statistiques. Sachant que là, quand je parle de plan d'expérience, c'est les N expériences que l'on va devoir réaliser pour justement avoir des données suffisantes pour calculer en fait cet indice de capacité. Cet indice de capacité pour qualifier en fait nos systèmes de mesure. Donc, comment se réalise en fait ce type d'étude? L'idée, c'est de mesurer l'erreur générée par l'instrument et l'opérateur qui effectue la mesure. Donc là, on va par exemple effectuer n mesures avec le même opérateur et puis le même instrument pour connaître justement, pour mesurer cet écart type, pour mesurer justement cette variation. Et puis d'autre part, on va effectuer un autre type de mesure. On va changer en fait d'opérateur pour mesurer les erreurs interopérateurs. Donc intra-opérateur et interopérateur. On va donc du coup, par exemple, sur un plan d'expérience donnée, pour une succession d'expériences données, qui va nous permettre de récolter des données qu'on va mettre dans une moulinette. On va donc notamment prendre 3 opérateurs différents. On va demander à ces 3 opérateurs de mesurer aléatoirement 10 pièces. Par exemple, donc 10 pièces, on va leur demander de mesurer 3 fois ces 10 pièces, on va faire ça de façon aléatoire, et puis toutes ces données, donc c'est 3 fois 3 fois 10 données, 3 fois 3, 9 fois 10, 90, ces 90 données, ben on va les renseigner en fait dans un tableau via un outil qui soit Minitab par exemple, soit même un fichier, un tableur Excel, et on va pouvoir calculer grâce à cet outil, grâce à ce tableur, la variation générée par notre système de mesure et puis la comparer à la variation totale. Donc il y a un calcul qui est effectué, un calcul d'écart type, un calcul de ratio qui est effectué, et puis cet indicateur-là, donc ce Gauge RER, qui est donc ce ratio erreur générée par mon système de mesure sur variation totale observée, ce ratio, en fonction de la valeur de ce calcul, on validera ou pas notre système. Si par exemple ce ratio est inférieur à 10%, ça veut dire que notre système est capable de faire les mesures que l'on souhaite observer. Si ce ratio est entre 10 et 30%, ça veut dire qu'il est potentiellement non capable. Il va falloir bien s'assurer, sur certains contextes on acceptera le système de mesure, suivant d'autres contextes on invalidera en fait le système de mesure. Si ce ratio est supérieur à 30%, dans ce cas-là, on ne peut pas accepter le système de mesure parce qu'il génère trop d'erreurs par rapport à la variation qu'on souhaite observer. Donc voilà, c'était le Gauge RER, donc cet outil statistique. Il y a d'autres types de calculs statistiques qui existent. Je ne rentrerai pas dans le détail de ces autres types de calculs statistiques, mais le Gauge RER, qui est effectivement un outil qui challenge donc un instrument de mesure, donc qui est généralement un instrument que l'on aura essentiellement dans le monde de l'industrie, et puis qui challenge donc la personne qui est en charge d'effectuer la mesure. Voilà, c'était le Gauge RER présenté, qui a été présenté en 2-3 minutes pour vous donner donc cet aperçu. Allez regarder plus précisément ce qu'il en est, puisqu'il est important
de valider son système de mesure, puisque après toutes les décisions seront prises en fonction des données qui auront été mesurées. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mini vidéo. C'était donc Daniel. À très bientôt. Au revoir.